Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, mardi. Un bonjour parce que ce soir nous avons notre culte en direct avec Maman Laure. Femme, lève-toi et prie. Et comme nous avons appris hier, de quelle équipe es-tu? Es-tu de l'équipe des intercesseuses? Alors lève-toi et prie. Es-tu de l'équipe de ceux qui partagent la parole de Dieu? Alors lève-toi et fais-le. Mais entre-temps, nous sommes dans Jérémie 15, verset 11 jusqu'au verset 22, 21. L'Éternel dit, certes tu auras un avenir heureux, certes je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. Le fer brisera-t-il le fer du Somptorion et l'airain? Je livre gratuitement au pillage tes biens et tes trésors, à cause de tous tes péchés sur tout ton territoire. Je te ferai passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé et il brûle sur vous. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je ne supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel de Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Mais à cause de la puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplirais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et je te tiendrai devant moi. Si tu sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de venir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Jérémie 17, verset 20. L'un des plus grands versets bibliques que nous aimons et que nous récitons souvent. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Hier, nous avons appris que nous avons des équipes que le Seigneur nous donne, où nous sommes des capitaines. Et ce matin, nous apprenons qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors, le Seigneur apporte la joie et le choix dans l'équipe de ceux qui sont à lui. Mais comme ce chant qui passe doucement pendant que tu es en train de m'écouter, ou que tu pourras bien écouter dès que j'ai fini de prêcher, l'orateur ou le chantre est en train de dire, il y en a qui prêchent Jésus, mais ce n'est pas Jésus qui les a envoyés. Il y en a qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils le font pour leurs intérêts. Il y en a qui font la gloire de Dieu. Peut-être que toi et moi aussi, lorsque nous prions, nous disons au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a beaucoup de Jésus. Surtout si tu vas en Angola où les gens aiment ce nom de Jésus. Surtout dans le monde portugais où ils aiment ce nom de Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Au Brésil. Mais nous servons Jésus-Christ. C'est lui qui nous a envoyés. Nous sommes ses bienfaiteurs. Nous sommes ceux qu'il a choisis pour qu'on fasse sa gloire. Donc, quand on dit « ils te feront la guerre », maintenant, ça dépend de qui fait la guerre. Si, par exemple, ceux qui font la guerre sont plus forts que toi, mais ils vont te vaincre. Et dans la majorité des cas, en tant que chrétiens, nous sommes à genoux. Il nous faut la guerre et nous sommes souvent des perdants. Tu vas me dire, mais comment cela arrive? Mais je te dis, oui, ça arrive souvent. Nous sommes
des perdants. Ils nous font la guerre et ils nous font du mal. Ils nous font la guerre et ils nous détruisent. Ils nous font la guerre et ils nous malmènent. Nous avons des nuits qui ne sont pas calmes. Nous avons des familles où on n'a que des pleurs sur pleurs. Et nous nous disons, il nous faut la guerre. Oui, il nous faut la guerre. Il nous faut la guerre. Pour que toi et moi, nous vivons ce que le Seigneur nous donne ce matin, que nous faisons, il fera la guerre qui ne va pas nous vaincre. Il faut qu'on commence à comprendre que ce n'est pas la guerre de la guerre dont nous vivons tous les jours. Il y a des chrétiens, par exemple, qui vivent que des problèmes, qui les confessent tous les jours. Ah, tous les jours, je me suis en rêve. Ah, tous les jours, je sens qu'on vient me taper. Ah, je sens que j'ai des problèmes. Ah, papa, là, je suis dans des difficultés. Ah, papa, là, mpasi kaka, mpasi kwandi. Que des problèmes. Sur le plan financier, on te fait la guerre, on te bat. Sur le plan matrimonial, on te fait la guerre, on te bat. Sur le plan professionnel, on te fait la guerre, on te bat. Mais tu dis, ils te font la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toi, tu penses que la guerre, c'est seulement les ennemis pour te faire coucher par terre pour que tu meurs. Non. Regarde ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu es en train de gagner cette guerre ou tu es en train de la perdre? Oh, l'heure est venue, l'heure est arrivée où nous devons être à mesure de confesser cette parole, que c'est nous qui gagnons. Il y a longtemps qu'ils sont en train de te battre financièrement. Il y a longtemps qu'ils sont en train de te battre sur le plan professionnel. Mais pour que tu vives cette parole-là, il faut, que tu commences à reconnaître qu'il y a des blessures dans ton corps. Dis avec moi, Seigneur, merci. Il faut que tu reconnaisses qu'il y a des pertes dans ton corps. Reconnais où cela est arrivé et dis, Seigneur, ici et là, ma maison est ouverte parce que j'ai négligé cet aspect. J'ai négligé mon mari, j'ai négligé ma femme, j'ai négligé mes finances, j'ai négligé. Mais je veux maintenant, Seigneur, que tu te souviennes de moi. Et ce Seigneur-là veut reparer en fermant d'abord les trous. Et après, il veut t'entraîner par la parole et par la prière. Il faut que toi, tu t'entraînes tous les jours. Quand tu te lèves le matin, tu pries. Le soir, tu pries. Et des moments d'intercession, bien-aimé. N'attends pas seulement les heures de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Prie au moins 5 fois par jour. Et tu vas voir que tes muscles vont se développer. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de prier au fond du cœur. Seigneur, je te confie mes enfants. Donc, tu es en train de parler au fond du cœur. Tu es en train de fermer les portes. Et les muscles sont en train de se développer. C'est à ce moment-là que toi, tu feras la guerre. Et tu vas vaincre l'ennemi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Et ce soir, ne manque pas sur Facebook. Nous sommes avec Maman Laure. Dieu compte sur toi. Bye bye. Basusu tozobenga bango ba prophète aza kosakola makambo uti na mayele na bango moko nini kaka bato bapesa bango mbongo pamba te miteme bikite bikisana no mitema ya bato Bikisa mitema ya ba Kristo Bikisa na nu mitema ya bato Naleli motema moteme bikite Mosusu wakomisi nkolo lokola motuka nayi Oyo biso ba Kongole tobengaka 207 Eko bimana tango na poko ememela yembongo Pambati miteme bikite Basusu tuzobenga bango bayembi Baza kuyemba Yesu na monoko na motema Yesu azati
kindumba lolendo lokuta makambo bamba bamba awo bamba te mitemebi kite uzawa mitema ya bato uzana mabaku mingi Yesu bamba te mosusu mote azote ya ye maloba Nzambe na monoko na ye aza kozongisa bamen kasi na kati ya motema motei aza te pamba te motema ebiki te motuna na nga nani amemi poison na kati ya eklesia nani lisusu amemi bokabwanya batei bakomi kobwaka na bajeton na batele na bisika ya bamateya na bango pamba te mitema ebiki misala yanga mabe ya motema aleluya ekaboli babato abo misala motema ezopebisa bato basusu bakini eklesia basusu batika losambo basusu babosa ya pangoyo nini misala ya basakoli ememi bana basusu na libanda bakomi bafaze motema na yo batela yango mpona nkolo eza esika nkolo akofanda eza esika ya bondoki te mote yoka maloba ozobimisela bana na yo yo lingi kaka yozala malamu bana na yo te eza misala ya motema papa bongwana motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye